Et donc, merci Antoine pour l'introduction. Donc voilà, j'ai l'intention dans un premier temps brièvement de rappeler les points, un peu rappeler ma compréhension de la prière de manière générale, et ensuite plus particulièrement de commenter un peu la prière que Jésus a communiquée à James Paget le 2 avril 1916. Alors voilà, j'ai prévu un présentation PowerPoint, alors j'espère que ça va marcher. C'est bon, vous voyez l'écran là? Non, mais il faut que je te mette en co-host. Donc, attends, je vais faire ça. D'accord. Bon, voilà, ce sera première expérience. On va voir comment ça va se passer. J'espère ne pas être trop long. C'est vrai qu'on avait prévu quelque chose comme une demi-heure, trois quarts d'heure pour l'exposer et ensuite le temps restant pour un échange, pour des questions-réponses. On va voir. Donc, c'est bon, l'écran est partagé ou pas? Non. Pas encore? Bon, tant pis, je vais commencer, disons. Oui, tu n'as pas forcément besoin de slides. Donc, selon Wikipédia, premier point, au point de vue de la prière, donc, selon Wikipédia, la prière est un acte codifié ou non, collectif ou individuel, par lequel on s'adresse à Dieu ou à une divinité ou à un être désigné comme médiateur de Dieu ou de la divinité. Il ressort donc de cette définition que la prière est un acte de communication avec Dieu. La prière est l'acte de mettre Dieu au centre de nos vies et d'échanger constamment avec lui, comme on le ferait avec notre meilleur ami, avec qui nous voudrions demander conseil. Alors, que signifie prier? Eh bien, disons, prier signifie simplement parler avec Dieu. Dans une publication que j'ai lue il y a une vingtaine d'années, il était écrit prier, c'est un peu une personne qui pense avoir été inspirée par Dieu pour écrire ses propos. Prier, c'est parler à votre père et à votre mère. Si vous pouvez parler, alors vous pouvez prier. C'est la même chose. C'est juste que j'écoute mieux si vous vous adressez à moi, parce que si vous parlez à votre ami ou à votre poisson rouge, alors je ne sais pas si ce que vous dites est important, ou même si cela me regarde. Par contre, si vous me parlez, alors je suis toujours à l'écoute, si toutefois vous m'écoutez. En fait, si vous faites des prières toutes faites, ne faites pas attention à ce que vous dites, alors je ne pourrai pas non plus prêter attention. Mais si vous êtes attentif, alors je serai à l'écoute. Je compléterai ces propos en disant que pour moi, un des points principaux de la prière, c'est le remerciement. Et il y a quelques années, je parlais avec un prêtre, il me commentait effectivement que lorsqu'il parle avec des jeunes, qu'il parle de la prière avec des jeunes, il leur dit toujours, peut-être vous ne pouvez pas prier, mais au moins vous savez dire merci. Donc, il invitait donc ces jeunes à avoir l'habitude de pratiquer, de dire merci avant chaque repas. Mais ça peut être aussi dire merci en fin de soirée ou au matin au réveil. Donc, prier, c'est parler et remercier. La prière, le désir de l'âme. C'est votre désir, âme bien-aimée, c'est ce désir dans votre âme qui supplie Dieu de répondre. Ça, c'est une loi. La prière est l'expression du désir de votre âme. La prière est le conduit par lequel vous vous connectez avec Dieu lorsque vous êtes ouvert intérieur de vous-même, lorsque vous vous permettez de ressentir ce désir qui monte en vous, implorant Dieu d'être avec vous, de vous aimer, de vous guérir, d'apporter sa paix sur vous.
Combien de livres, combien de mots sont nécessaires lorsque ce véritable désir monte en vous? Cet acte est simple, cet acte est honnête. Il n'y a aucune obscurité, aucun brouillage de la vérité dans ce simple désir. Ce désir ardent dans la prière, c'est d'être avec Dieu. Donc, c'est un message qui a été donné par Saint Augustin le 21 mai 2017 et qui est accessible sur le site de la Nouvelle Naissance. Une autre façon de voir la prière, c'est un message donné par une personne qui s'appelle Keata Kem, qui est également disponible sur le site de la Nouvelle Naissance, qui a été donné au mois de juillet 2018. Elle disait, tant de personnes, donc j'intitule ça, disons, la prière est une invitation de Dieu à entrer en une relation avec lui. C'est ce que j'avais dit déjà au départ dans l'introduction. Donc, Keata Kem s'exprime ainsi, tant de personnes dans votre monde ne connaissent pas Dieu, se contentent d'une vie superficielle qui n'inclut pas la connaissance de sa propre âme et la connaissance de Dieu. C'est en effet un triste état de choses, mes amis. L'humanité pourrait bénéficier de tant de bienfaits et de tant de bénédictions, c'est elle ouvrait la porte pour recevoir, pour s'éveiller, pour connaître Dieu. En effet, Dieu est loin de ceux qui occupent leur mental, donc ceux qui se préoccupent seulement de leur mental, et qui mettent des barrières à leur cœur. Et pourtant, ces mêmes personnes ressentent un désir profond en eux. Et souvent, leur réponse est la peur et la tristesse. Plutôt que d'explorer ce désir, ce vide en elles ou en eux, ils se détournent et multiplient les distractions pour ne pas avoir à affronter ce qui est en fait une invitation de Dieu à entrer en relation avec lui. Donc l'âme continue à désirer et continuera jusqu'à ce qu'elle trouve cette relation qui rend l'âme complète et apporte l'harmonie avec Dieu, l'harmonie à l'intérieur. Donc très important, la prière, c'est l'expression d'un désir profond. Et beaucoup de personnes finalement ont ce désir, mais ne veulent pas vraiment le réaliser. Elles le cachent au plus profond d'elles-mêmes. Plutôt que de donner libre cours à leur désir, au désir sincère de leur âme, elles mettent leur mental en premier et elles s'occupent et, disons, elles nourrissent leur mental à travers des distractions, à travers des tas de choses secondaires finalement. Donc, une autre façon de dire ce qu'est la prière, son but, c'est de recevoir l'afflux de l'amour du Père. Là, c'est l'apôtre André qui s'exprime. Il dit, je vous exhorte à continuer de prier avec ferveur pour l'amour du Père, non pas pour obtenir des résultats matériels par la prière, ou pour que Dieu vous conduise vers des terres étrangères, ou même pour que Dieu vous apporte un don de perspicacité et de sagesse. Non, mes bien-aimés, ce n'est pas là le but de la prière. Le but de la prière est de recevoir l'afflux de l'amour du Père, afin que vos âmes puissent grandir en conséquence dans cet amour. Et que tout ce pourquoi vous priez, en effet, ces désirs dans vos cœurs viendront et s'écouleront de cette prière singulière pour recevoir le don de l'amour du Père dans vos âmes. C'est un message qu'André a communiqué le 1er décembre 2018 et qui est sur le site de la Nouvelle Naissance. Donc là, c'est vraiment le point principal de la prière selon les propos que James Paget a reçus. Le but de la prière, c'est vraiment de recevoir l'amour de Dieu, pour que nos âmes puissent grandir dans l'amour. Ça, c'est vraiment le point essentiel de la prière et de toute notre vie, finalement. Le but de notre vie, c'est vraiment de construire une relation avec Dieu, de recevoir l'amour de Dieu et, bien sûr, en conséquence, de l'exprimer dans notre vie. Alors, comment pour en venir maintenant à la prière pour l'amour divin? En fait, pendant beaucoup d'années, honnêtement, j'ai eu beaucoup de difficultés avec ce texte de la prière. Je ne sais pas pourquoi, mais je n'avais pas à me familiariser avec ce texte. C'est alors que j'étais confronté à différentes expériences qui m'ont fait comprendre que je devais revoir ma position. Tout d'abord, il y a eu, disons, une personne proche de ma famille, une personne de ma famille, un membre de ma famille est décédé le 2 décembre 2016. Exactement, jour pour jour, un an
après la révélation de cette prière par Jésus, à Jen Paget. Bon, mais ça ne m'a pas frappé. Mais un an plus tard, à la même date, toujours le 2 décembre, c'était en 2017, là, disons, un autre membre de ma famille est décédé. Et également un médium, disons, de l'amour divin, qui s'appelle Catherine Stroke. Vous pouvez lire beaucoup de ses messages sur le site de la Nouvelle Naissance. Elle est décédée également ce jour-là. Alors là, ça m'a vraiment fait une impression très forte. Ça a commencé à dire, hey, qu'est-ce qui se passe là? Peut-être que je devrais revoir ma position, être plus sérieux vis-à-vis de cette prière. Donc là, et grâce au même mois, de décembre 2017, Raphaël a commencé à publier une série de vidéos sur l'amour divin, aussi de la nouvelle naissance. Alors, cette conjonction des circonstances m'a vraiment amené à être sérieux vis-à-vis de cette prière. Et donc, à l'époque, je devais faire un voyage en bus, environ pour 1 heure, pour me rendre à un rendez-vous médical. J'ai profité de ce temps de trajet pour apprendre par cœur cette prière. Et ce fut le point de départ d'une longue aventure. Et voilà, je ressens que c'est vraiment très important pour moi parce que justement, que j'allais à un rendez-vous médical et ça m'a beaucoup aidé par la suite, disons, d'un point de vue de la santé. J'ai senti vraiment que le fait que je consacre un temps régulièrement à cette prière m'a beaucoup aidé au niveau de la santé. Et donc, pendant plusieurs semaines, je me suis astreint à réciter cette prière 3 fois par jour. C'était le matin avant le petit déjeuner, le midi avant le repas et de nouveau le soir avant le repas. Et actuellement, je continue disons, assez régulièrement à réciter cette prière, soit le matin quand je me réveille, ou même au milieu de la nuit, si je me réveille et que je n'arrive plus à m'endormir, bien, je récite cette prière, ça me calme l'esprit, quoi. Parfois, je ne sais pas trop quoi dire, voilà, à part dire Dieu merci beaucoup pour toute l'aide que tu m'apportes. Voilà, j'exprime cette prière parce qu'on va découvrir ensemble cette prière. Je trouve que c'est vraiment formidable pour moi. Voilà. Alors, on va commencer maintenant à aborder un peu différents points de cette prière. Donc, le premier point de cette prière, c'est une prière qui traite la vraie nature de Dieu. La première phrase de cette prière est « Notre Père qui est aux cieux, je reconnais que tu es toujours bon, aimant et miséricordieux. » Donc, Dieu, notre Créateur, l'expression même de l'amour absolu. Lorsque nous faisons référence à l'amour divin, faisons en fait référence à l'amour que Dieu personnifie et que le standard même de l'amour. L'amour qui est dirigé vers l'autre et non vers soi. C'est une forme d'amour inconditionnel. Donc, dans le texte originel, il dit « Recognize that thou art whole ». Mon anglais est vraiment très, très déplorable. Enfin bref, on parle en anglais, au lieu de dire « toujours bon », on dit « toujours saint ». Avec Raphaël, lorsqu'on a traduit la prière, on a choisi l'expression « toujours bon » plutôt que « toujours saint ». Mais ça peut le même sens, quoi. Et donc, un petit point que je voulais remarquer, c'est que malgré que l'on dise dans la prière que Dieu est toujours, on reconnaît que Dieu est toujours bon, aimant, miséricordieux, je ne ressens pas la miséricorde comme le point central de Dieu, enfin, comme un attribut vraiment de Dieu. Enfin, pour moi, l'attribut essentiel de Dieu, c'est l'amour. Et l'amour s'exprime de différentes façons, par la miséricorde, par l'humilité, par la sagesse. Mais le point central de l'amour, vraiment central, le point vraiment fort, la caractéristique essentielle de Dieu, c'est vraiment l'amour. Et les autres caractéristiques, comme la sagesse, la miséricorde, sont des attributs secondaires. Donc, on a vu la vraie nature de Dieu et la vraie nature de l'homme. Donc, à la prière, on dit, donc, je suis ton… première fois, on avait dit, je reconnais que tu es toujours bon, aimant, miséricordieux, et la phrase continue, et que je suis ton enfant, et non pas une créature servile, pécheresse et dépravée, comme de faux enseignants voudraient me le faire croire. Donc, en tant que ces enfants, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne sommes pas des créatures qui sont soumises ou pécheresses. Selon les croyances chrétiennes traditionnelles, l'être humain est dépravé, ignorant, et esclave de ses mauvais désirs. Il lui est difficile d'atteindre le but de sa vie. Donc, des chaînes doivent être brisées, les péchés pardonnés et l'ignorance dissipée. En fait, par cette prière, on aborde la relation de façon différente. Au lieu de considérer l'homme comme
comme ayant une nature dépravée et loin de Dieu, avant tout, on considère l'homme comme étant un enfant de Dieu. Il doit se relier à lui par l'amour. Donc, je dirais qu'il y a une différence fondamentale, même colossale, entre une vision de l'homme, entre une vision montrant que l'homme, par défaut, a une nature dépravée, ou une vision qui montre que l'homme est par défaut avant tout un enfant de Dieu. Et donc, la phrase suivante, une affirmation positive de la relation homme-Dieu, il est dit, « Je sais que je suis la plus grande de tes créations, la plus merveilleuse de toutes tes œuvres, est l'objet de ton amour et de tes tendres soins. » Donc, vraiment, le point central de la relation, c'est vraiment sur la même expression. Nous sommes l'objet de l'amour de Dieu et de ses tendres soins et de sa tendre attention. Donc, l'amour de Dieu pour l'humanité, il est gratuit, il est inconditionnel. Alors, quelle est la volonté de Dieu? Dans la prière, il est dit, « Je sais que ta volonté est que je m'unisse avec toi et que je reçoive ton grand amour que tu m'as offert par ta miséricorde et ton désir que je devienne en vérité ton enfant à travers ton amour et non pas à travers le sacrifice et la mort d'aucune de tes créatures. » Donc, cette phrase exprime l'idée selon laquelle le but de notre vie est de devenir l'enfant de Dieu par l'amour et non par l'intermédiaire de sacrifice, au sens traditionnel du terme. Au temps de Jésus, la coutume juive est d'offrir des animaux en sacrifice afin de s'attirer les bonnes grâces de Dieu. Dans certaines civilisations, l'idée de sacrifice est telle que l'on est allé jusqu'à sacrifier des enfants vivants ou des jeunes femmes vierges. C'était une tradition qui était suivie par les civilisations contemporaines des premiers temps du judaïsme. Cette tradition a encore continué pendant très longtemps, parce que je crois jusqu'au milieu du XIVe siècle, au XVe siècle, il y a eu une civilisation indienne, je crois, je ne sais pas si c'est pas les Mayas, j'ai oublié exactement quelle civilisation, Et les continuait Aztèques. à pratiquer cette tradition de sacrifice humain. Les Aztèques. Ok, merci Antoine, ça me revient maintenant, effectivement. Donc, effectivement, pour s'attirer la bienveillance de Dieu, l'idée a germé qu'il fallait offrir une partie de sa récolte ou certains éléments de son troupeau, voire même la vie d'autres humains, à Dieu. Mais en fait, le seul sacrifice que Dieu nous demande, c'est un sacrifice au niveau du cœur. Dieu demande seulement que nous lui offrions notre amour. Dans ce contexte, nous pouvons lui offrir quelque chose qui nous est vraiment cher. Dans ce sens, il faut comprendre le salut offert par la crucifixion de Jésus. Par sa mort sur la croix, Jésus a démontré à toute l'humanité son amour pour Dieu et pour toute l'humanité. Sa mort en tant que telle n'est pas la source d'aucun salut. Par contre, Jésus a offert sa vie et il a fait une démonstration d'un amour vraiment exceptionnel pour l'humanité. Et Jésus est une source de salut dans le sens où il a ouvert un chemin pour toute l'humanité. Et le chemin, c'est le chemin de l'amour. Et la relation, Jésus est vraiment venu pour exprimer l'amour de Dieu et pour nous faire connaître l'amour de Dieu. Donc, notre prière à Dieu, là, la prière continue ainsi. Je prie que tu ouvres mon âme à l'afflux de ton amour et qu'alors ton Esprit Saint vienne apporter dans mon âme ton amour divin en grande abondance, jusqu'à ce que mon âme se transforme en ton essence véritable et qu'ainsi me vienne la foi, une foi telle qu'elle me fasse réaliser que je suis véritablement ton enfant dans la substance même et non seulement en image. C'était vraiment le point essentiel, c'est que nous sommes vraiment un enfant de Dieu. Donc l'âme est une notion un peu complexe à saisir. Nous pouvons seulement dire, Antoine a déjà abordé ce problème la semaine dernière, donc nous pouvons seulement dire que l'âme est l'aspect intérieur du corps spirituel. L'âme n'a pas de forme. Elle a été créée par Dieu, elle s'individualise en s'incarnant dans un être humain lors de la naissance. Personne ne peut voir l'âme. Il est seulement possible de voir sa manifestation. Cependant, c'est elle qui dirige notre vie.
et le message, différents messages ont été communiqués sur ce sujet-là. Je pense, entre autres, enfin, un des premiers messages que moi j'ai retenu sur cette conception de l'âme, c'était un message communiqué par Judas le 19 août 2001. À l'époque, c'était un message qui était issu d'une série de 180 messages qui ont été communiqués par Judas entre le 17 août 2001 et le 30 juin 2003. Le second message que j'ai retenu, c'est un message relatif, un message communiqué par Jésus le 5 novembre 2020, qui fait partie d'une série de messages qui ont été communiqués par Jésus entre le 1er octobre 2020 et le 18 mars 2001. Cette série de messages s'appelle « Le message de Jésus au monde ». Donc, cette série de messages est disponible sur le site de la Nouvelle Naissance. Également, ça a fait l'objet d'une publication récemment. Donc, le livre est disponible à la vente en tant que livre imprimé sur Amazon, mais vous pouvez également le retrouver disons, comme document à télécharger sur le site de la Nouvelle Naissance. Donc, je pourrais dire beaucoup de choses sur l'âme, mais c'est un sujet vraiment complexe. Et je pense qu'il faut vraiment retenir, moi, ce que je retiens vraiment de l'âme, c'est que c'est une nature vraiment intérieure entre corps spirituel. Et aussi, j'insisterai pour dire que, contrairement à ce que la vision de beaucoup d'églises chrétiennes, l'âme vraiment existe avant la naissance. C'est-à-dire qu'il y a une préexistence de l'âme. Souvent, cette conception de la préexistence de l'âme est dénigrée par les églises chrétiennes, parce que la première fois, historiquement, je crois, cette préexistence de l'âme a été avancée par, je pense, par la communauté hindoue, par l'hindouisme. Et en même temps, on a, disons, la théorie de la réincarnation est apparue. Et le monde chrétien assimile en quelque sorte l'idée de la préexistence de l'âme à la théorie de la réincarnation. Et comme les chrétiens ils rejettent la théorie de la réincarnation, ils rejettent par conséquent cette idée de la préexistence de l'âme. Nous-mêmes, il est évident, disons, enfin, évident, c'était beaucoup dire, nous sommes tout à fait conscients que la réincarnation n'est pas une théorie exacte, mais néanmoins, nous séparons vraiment ces deux, pas théories, mais ces deux concepts, disons, un, le concept de la préexistence de l'âme, l'autre concept, la réincarnation. Donc, de nombreuses publications, néanmoins, mettent en avant cette idée, ce concept, disons, de la préexistence de l'âme. Voilà. Enfin, moi, je ne vais pas rentrer dans les détails, disons, chacun un peu de voir la question par lui-même. Alors, au sujet de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint est une partie de l'énergie de Dieu qui est utilisée pour transmettre l'amour de Dieu. On appelle souvent amour divin. Mais disons que l'Esprit Saint, ce n'est pas une entité distincte de Dieu. Disons que dans le christianisme traditionnel, il y a toujours cette idée de la Trinité. On parle toujours de Dieu Père, de Dieu Fils et de Dieu Saint-Esprit. Mais non, donc on voit cette théorie de trois dieux, en quelque sorte, qui sont unis en un seul. Non, l'Esprit Saint n'est pas une personne. L'Esprit Saint, c'est vraiment l'énergie qui vient de Dieu. C'est très important pour nous dans cette conception-là que l'Esprit Saint n'est pas quelque chose de différent de Dieu. C'est vraiment l'énergie qui vient de Dieu. Donc, disons que il faut se rappeler que au moment de la Pentecôte, disons, donc 50 jours après Pâques, les apôtres de Jésus ont une expérience spirituelle vraiment très, très, très forte. Ce fut pour eux le moment où ils ont vraiment reçu en eux-mêmes, dans leur âme, l'amour divin.
C'est grâce à cette force, disons, cette grâce, on peut parler de grâce, disons, que les apôtres ont reçu, que les apôtres ont été, disons, capables, disons d'aller de l'avant et de partir un peu comme missionnaires, de témoigner pour Jésus. Les apôtres étaient complètement bouleversés par la crucifixion de Jésus, qui les laissait comme orphelins. Et ils avaient repris espoir à travers la résurrection. Et là encore, Jésus a passé avec eux une quarantaine de jours. De nouveau, Jésus, disons, les a quittés. Donc, c'est l'événement que les catholiques parlent comme l'ascension. Donc, de nouveau, les apôtres de Jésus étaient vraiment complètement désemparés et complètement découragés. Et c'est grâce à cette expérience vraiment tout à fait exceptionnelle, disons, qui correspond à la venue de l'Esprit Saint dans l'âme des apôtres, que les apôtres ont eu la force nécessaire pour continuer, pour partir témoigner. Il y a un très beau message de Jésus à ce sujet-là, qui a été donné le jour de la Pentecôte de 2017, où Jésus explique très, très clairement, disons, combien les apôtres étaient vraiment désireux, étaient tellement désemparés, ils ont prié tellement intensément, qu'en réponse à cette prière, ce désir sincère de recevoir l'amour de Dieu, que l'Esprit Saint est venu en eux. C'est vraiment très important. Et donc, nous-mêmes, si nous voulons, idéalement, nous devons faire cette même expérience, disons, avoir ce désir tellement fort en nous-mêmes de recevoir l'amour de Dieu. Nous n'aurons peut-être pas nous ne traverserons peut-être pas des épreuves aussi grandes que les apôtres ont connues, mais peut-être que nous n'aurons pas des grandes aussi fortes, mais néanmoins, régulièrement, dans notre vie quotidienne, nous pouvons avoir de nombreuses expériences de réception de l'amour divin, qui se manifestent différemment selon chacun. Chacun a des expériences différentes, mais parfois, on ressent l'amour divin par une chaleur. Enfin, chacun a des expériences différentes à ce sujet-là. Donc, un point important, c'est dans la prière, il est dit que nous devons devenir la substance même de Dieu. Donc, nous devons avoir un désir très, très fort de témoigner par notre expérience même, par notre vie même, l'amour de Dieu. C'est donc c'est très important, disons que nous ne devons pas seulement nous contenter de croire quelque chose. Nous devons absolument être des personnes qui témoignent par notre vie même. Si nous ne sommes pas capables de témoigner par ce que nous vivons, disons, notre vie est un peu limitée, quoi. Donc, dans ce message du 19 août 2001, qui est consacré à l'âme, Judas explique un peu plus cette idée. L'idée exprimée, c'est que nous devons devenir comme Dieu, dans le sens où nous devons être capables d'aimer comme Dieu aime. C'est le but que nous devons atteindre. Nous ne devons pas seulement nous contenter d'être une image de Dieu, mais nous devons aller au-delà. Nous devons vraiment avoir ce désir très, très fort on ne peut pas vraiment être comme, nous serons bien sûr jamais comme Dieu, c'est évident, mais au niveau de l'amour, nous devons vraiment ressembler à Dieu, tant que possible. Hein? Je sais qu'il y a un mouvement chrétien qui parle d'un fondement de foi, d'un fondement de substance, donc c'est vraiment ça. La foi ne doit absolument pas rester un concept intellectuel. La foi doit absolument devenir substantielle. Et ça, c'est vraiment un point important, c'est que notre foi n'a pas de sens, c'est une foi théorique. Dans tous les messages, je ne dis pas dans tous les messages, dans très nombreux messages que Jésus ou que les différents esprits des royaumes élevés, des royaumes de Dieu communiquent, c'est le point, ils ne nous encouragent pas tellement disons, à parcourir le monde, à faire des conférences. Non, bien sûr, donc on a partagé, comme nous faisons aujourd'hui, à partager un peu cette vérité que Jeanne Paget a reçue. Mais avant tout, le point fondamental que Jésus et que tous ses disciples nous encouragent, c'est d'être témoins, d'être des personnes qui témoignent de l'amour de Dieu par notre vie même. Et ça, c'est vraiment le point fort de notre vie. Nous ne devons pas, encore une fois, notre foi ne doit pas être un concept intellectuel, notre foi de vraiment devenir réel, de vraiment devenir substantiel.
Et donc, nous devons avoir cette conscience, cette réalisation que Dieu est notre Père. Donc, il est dit, donne-moi la foi qui me fasse prendre conscience que tu es mon Père et la source de tout don parfait, et que ce n'est que moi-même qui puisse empêcher ma transformation de mortel à immortel. Et donc, cette phrase nous invite à prendre conscience, à vraiment nous rendre compte que Dieu n'est pas seulement une vague énergie créatrice, mais qu'il est notre Père. C'était vraiment, cet enseignement était vraiment donné par Jésus. C'est, je dirais, la grande force de Jésus et la grande force du christianisme, en quelque sorte. C'est de montrer vraiment que Dieu est notre Père. Et encore une fois, cette idée c'est bien d'avoir ce concept-là, mais disons que si ce concept, si nous restons sur ce concept théorique que Dieu est notre Père, ce n'est pas suffisant. Il faut vraiment que dans notre vie quotidienne, nous ayons de l'expérience qui nous fassent vraiment comprendre que Dieu est notre Père. Et donc, cette phrase aussi introduit un concept fondamental, le concept d'immortalité. Donc, à travers l'amour de Dieu, nous passons de l'état de mortel à d'immortel. En effet, même si, bien sûr que après la mort physique, nous transitons vers le monde spirituel et nous pouvons penser que notre âme est immortelle. En fait, rien ne... Il y a des débats, il y a des débats, il y a des conférences, pas des conférences, il y a des études très pas compliquées, mais qui sont très importantes dans le monde spirituel. Beaucoup d'esprits débattent de la question, est-ce que l'âme est immortelle ou non? Et ce que Jésus a voulu exprimer à Jane Paget, la seule chose qui nous assure de l'immortalité, qui nous assure de l'immortalité de l'âme, c'est notre capacité à recevoir l'amour de Dieu. Si vraiment nous recevons l'amour de Dieu, si vraiment cet amour de Dieu que nous recevons nous transforme intérieurement, si vraiment dans notre vie, nous pouvons exprimer l'amour de Dieu, alors nous pouvons vraiment dire, nous pouvons prétendre réellement à ce que notre âme soit immortelle. Cette transformation n'est pas simple. C'est un processus qui est long et douloureux, parce qu'une transformation n'est jamais simple. Il faut abandonner beaucoup de vieilles idées, de vieilles habitudes. Et voilà, c'est un message, c'est un chemin qu'il nous faut entreprendre. Et bien sûr, je vous encourage à lire différents messages à ce sujet-là sur l'immortalité, notamment dans le premier volume des messages qui a été publié. Il y a plusieurs messages qui traitent de l'immortalité. Je vous renvoie à lire un message communiqué par Jésus le 28 mai 1915, également un message communiqué par Henry Ward Beecher le 5 juillet 1915. Peut-être à la fin, si on a le temps, on pourra lire une partie de ces messages. Donc, un point important, c'est d'avoir conscience que Dieu ne nous refuse jamais son amour. Donc, il est dit dans une phrase de la prière, il exprime cette idée en disant « Permets-moi de toujours réaliser que ton amour m'attend. Lorsque je viens à toi avec foi et sincérité, tu ne me refuses jamais ton amour. » Donc, oui, c'est très important de réaliser que l'amour de Dieu est toujours présent, est prêt à nous être octroyé si toutefois nous voulons bien faire l'effort de le demander. C'est très important d'avoir cette vision-là. L'amour de Dieu est disponible, mais Dieu ne nous impose jamais son amour. Dieu ne s'impose jamais à l'homme. C'est une grande difficulté à comprendre. Aujourd'hui, nous vivons un peu une état de guerre. L'Europe est traversée pas toute l'Europe, mais une partie de l'Europe est vraiment marquée par des conflits assez violents. Et parfois, on peut se demander, la grande question qui vient, mais
pourquoi Dieu permet la guerre? Pourquoi Dieu permet la souffrance de l'humanité? Pourquoi Dieu nous permet de souffrir? Voilà, quoi, disons, Dieu ne s'impose pas à nous. Donc, ce n'est pas Dieu qui nous fait souffrir, c'est simplement l'homme qui refuse l'amour de Dieu. Et donc, en conséquence, ben, l'homme souffre. Mais Dieu est vraiment… tu vois que moi, souvent on parle de Dieu comme un Dieu d'amour, mais il y a une autre caractéristique de Dieu, pour moi qui est très importante, c'est l'humilité. Pour moi, l'humilité, c'est une conséquence de l'amour. Mais Dieu est vraiment quelqu'un de très humble, et parce que Dieu a vraiment accordé à l'homme le libre arbitre. Dieu ne s'impose pas à l'homme. Donc, voilà, Dieu propose son amour, ensuite à l'homme de décider. Il accepte ou il n'accepte pas. Dieu ne s'impose pas à l'humanité. À chacun de faire son chemin. Et voilà, alors, un autre point important, c'est de prier, de demander la protection de Dieu. Donc, dit dans la prière, garde-moi dans l'ombre de ton amour, à chaque heure et à chaque moment de ma vie. Aide-moi à surmonter toutes les tentations de la chair et l'influence des esprits malfaisants qui m'entourent constamment et qui essaient de détourner les pensées de toi et des plaisirs vers les tentations de ce monde. Donc, gardez-moi dans l'ombre de ton amour, c'est une expression qui au départ m'a un peu surpris, quoi. C'est la traduction, enfin en anglais, on dit « Keep me in the shadow of your love ». Voilà, c'est une image, disons que lorsqu'il fait très chaud, nous cherchons l'ombre d'un grand arbre pour nous réfugier et pour chercher un peu de réconfort. Donc, la prière est donc comme une invitation à chercher refuge auprès de Dieu lorsque nous traversons des orages dans notre vie. Et donc, nous pouvons nous réfugier à chaque instant pour trouver le réconfort auprès de Dieu et trouver cette énergie pour surmonter, pour résister aux tentations de la chair, hein, toutes les attirances sexuelles et toutes les influences néfastes, idées plus ou moins étranges qui traversent notre esprit, qui peuvent avoir leur source dans les pensées émises par les myriades d'esprits qui nous entourent. Donc, nous sommes constamment soumis à différentes influences spirituelles, les plus bizarres qui peuvent parfois survenir. Et voilà, il est parfois simple de résister et de combattre ces idées. Donc, la seule façon de vraiment être efficace, c'est de demander vraiment Dieu et la protection de Dieu. J'ai souvent entendu cette remarque, c'est que oui, nous pouvons peut-être, durant notre vie terrestre, donc, plus ou moins efficacement combattre les idées, notamment les idées, disons, correspondant aux idées un peu d'attirance sexuelle, ce n'est pas très clair. Mais si nous ne sommes pas clairs dans notre esprit, nous aurons peut-être beaucoup de problèmes dans le monde de l'esprit, le monde spirituel. Parce que dans le monde de l'esprit, c'est vraiment les sentiments qui dominent, les émotions qui dominent. Donc, si nous n'arrivons pas, disons, à avoir cette maîtrise de nos sentiments, de nos émotions dans notre vie terrestre, nous exposons à avoir beaucoup de difficultés dans notre vie spirituelle. Donc, dans l'Ancien Testament, il y a plusieurs textes qui expriment cette idée de protection. Et cette protection est commémorée par les Juifs lors de la fête de Sukkot, hein, la fête des cabanes. Et la construction d'une soukha, c'est une invitation à s'en remettre à la volonté divine. En effet, la fragilité de cette habitation symbolise la précarité de la vie des Hébreux lors de leur sortie d'Égypte. Durant les 40 années passées dans le désert, les Hébreux, libérés de l'esclavage, sont remis à la volonté de Dieu pour leur survie. Donc, c'est vraiment important de demander la protection de Dieu. C'est l'amour de Dieu et sa protection. Et donc, comme je disais au départ, un point important de la prière, c'est le remerciement. Donc, exprimer notre gratitude envers Dieu. Donc, la prière se termine
une des dernières phrases de la prière est celle-ci. Je te remercie pour ton amour et pour le privilège de le recevoir. Je crois que tu es mon Père, le Père aimant, qui sourit devant ma faiblesse et qui est toujours prêt à m'aider et à me prendre dans ses bras d'amour. Donc cette phrase est assez claire, bien que surprenante, dans la mesure où il est dit que Dieu sourit devant notre faiblesse. Pardon. En fait, Dieu ne nous juge jamais. Il n'est pas vraiment triste d'observer nos faiblesses. Il nous observe avec un regard bienveillant, comme des parents qui sourient en observant leur bébé dans leur lit, dans le berceau. Et les parents attendent avec bienveillance le jour où le bébé va grandir et va peu à peu prendre responsabilité et s'imposer dans la vie. Donc Dieu est pareil finalement. Dieu est humble, Dieu est patient. Et c'est toujours une chose qui me surprend, moi, c'est la patience de Dieu. Nous-mêmes, lorsque nous faisons quelque chose, sommes souvent impatients. Nous voulons tout de suite. Donc, mais Dieu n'est pas comme ça. Dieu a créé l'humanité. Bien sûr, il n'a jamais imaginé disons, que les choses tourneraient mal, comme ce que nous ont tourné. Il n'a jamais imaginé que l'homme refuserait l'amour qu'il lui offrait. Mais OK, Dieu fait avec, en quelque sorte, et Dieu est patient. Et Dieu est patient parce qu'il a la confiance, disons. C'est aussi une grande caractéristique de Dieu. Dieu a la confiance dans son amour. Et sait qu'un jour ou l'autre, l'homme reviendra vers lui. C'est une question de temps. Mais disons, dans le monde de l'esprit, le temps n'existe pas. Donc, pour Dieu, d'un sens, le temps n'existe pas. Donc, il est patient, il a confiance. Il sait que c'est long, c'est compliqué, mais voilà. Un jour ou l'autre, l'homme reviendra vers lui, tôt ou tard. Et donc, on parle donc dans la prière, on parle de la sérieuxité, la sincérité de notre prière. Sérieuxité, c'est le caractère d'être sérieux. Donc, je prie avec tout le sérieux, la sincérité de mon âme. Ayant confiance en ton amour, je te prie de recevoir toute la gloire, tout l'honneur et tout l'amour que mon âme limitée peut te donner. Donc, cette phrase confirme la nécessité d'être sincère dans notre prière et de ne pas se contenter d'une prière mécanique. Cette phrase exprime l'idée que nous devons développer notre confiance en Dieu, que nos prières sont toujours entendues. Elles font toujours l'objet d'une réponse, même si cette dernière ne revêt pas la forme que nous attendions. C'est ainsi que lorsque nous prions pour une guérison physique, cette dernière ne nous est pas toujours accordée. Si le monde spirituel estime qu'il est préférable, le monde spirituel ou Dieu, on estime qu'il est préférable pour le salut de notre âme que nous entourions quelques souffrances. Mais nous sera accordée alors une force spirituelle pour nous aider à faire preuve de patience. Donc, dernière partie de la phrase, c'est l'invitation à vraiment rendre gloire à Dieu. Et c'est un concept que nous ne sommes pas toujours familiarisés. Voilà, on aime Dieu, mais rendre gloire à Dieu, ce n'est pas toujours facile. Alors, je propose que nous relisons, enfin, oui, je peux relire pour vous l'ensemble de la prière. Donc, prière pour l'amour divin. Notre Père qui est aux cieux, je reconnais que tu es toujours bon, aimant et miséricordieux, et que je suis ton enfant, et non pas une créature servile, pécheresse et dépravée, comme de faux enseignants voudraient me le faire croire. Je sais que je suis la plus grande de tes créations, la plus merveilleuse de toutes tes œuvres, et l'objet de ton amour et de tes tendres soins. Je sais que ta volonté est que je m'unisse avec toi, et que je reçoive ton grand amour, que tu m'as offert par ta miséricorde, et ton désir que je devienne, en vérité, ton enfant à travers ton amour, et non pas à travers le sacrifice et la mort d'aucune de tes créatures. Je prie que tu ouvres mon âme à l'afflux de ton amour,
et qu'alors ton Esprit Saint vienne apporter dans mon âme ton amour divin en grande abondance, jusqu'à ce que mon âme se transforme en ton essence véritable, et qu'ainsi me vienne la foi, une foi telle qu'elle me fasse réaliser que je suis véritablement ton enfant dans la substance même, en totale unité avec toi, et non seulement en image. Donne-moi la foi, me fasse prendre conscience que tu es mon Père, la source de tout don parfait, et que ce n'est que moi-même qui puisse empêcher ma transformation de mortel à immortel. Permets-moi de toujours réaliser que ton amour m'attend. Lorsque je viens à toi avec foi et sincérité, tu ne me refuses jamais ton amour. Garde-moi dans l'ombre de ton amour, dans l'ombre de ton amour, à chaque heure et à chaque moment de ma vie. Aide-moi à surmonter toutes les tentations de la chair et l'influence des esprits malfaisants qui m'entourent constamment et qui essaient de détourner mes pensées de toi vers les plaisirs, les tentations de ce monde. Je te remercie pour ton amour et pour le privilège de le recevoir. Je crois que tu es mon Père, le Père aimant, qui sourit devant ma faiblesse et qui est toujours prêt à m'aider et à me prendre dans ses bras d'amour. Je prie ainsi, avec tout le sérieux, la sincérité de mon âme. Ayant confiance dans ton amour, je te prie de recevoir toute la gloire, tout l'honneur et tout l'amour que mon âme peut te donner. Amen. Donc, je terminerai par vous indiquer quelques références vers des vidéos relatives à cette prière. Donc, il y a, désolé, un lien vers une vidéo en français et deux liens vers des vidéos en anglais. Et je signale que j'aime beaucoup la seconde vidéo en anglais parce que j'aime beaucoup l'accompagnement musical. Et je mentionne que cette prière est classée, donc sur une, je ne sais pas comment ça fait exactement, mais donc il y a une carte de la conscience qui existe quelque part. Je ne sais pas trop de c'est quoi cette carte de la conscience, mais cette prière est classée 1200 hein, sur cette carte de la conscience. Et cette carte de la conscience, 1000, c'est la carte de pure conscience. Donc, cela montre que vraiment cette prière a un très fort pouvoir spirituel. Voilà, donc voilà, ça peut tout ce que j'avais à dire. Donc, oui, pour résumer, c'était une prière qui pour moi est devenue très importante. J'ai dit au départ, j'ai eu beaucoup de mal au départ disons, à me avec, avec le vocabulaire de cette prière. Je ne sais pas pourquoi, c'était un vocabulaire qui me déroutait. Comme ça, c'est pas d'explication possible, quoi. Et c'est seulement différentes circonstances qui m'ont amené à changer de point de vue, quoi. Et, voilà, depuis, je prie régulièrement. Comme ça, je récite régulièrement cette prière. Je dis, surtout parfois au milieu de la nuit, je n'arrive pas à me réveiller, je n'arrive pas à me rendormir. Voilà, je récite la prière simplement, parce que parfois je ne sais pas trop quoi dire. Alors c'est une prière pour moi. Surtout qu'il y a une phrase très forte dans cette prière, c'est je prie pour que l'amour de Dieu vienne dans mon âme et qu'il transforme mon âme. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très, très fort. C'est là, disons, toute la force de la prière. On sait que c'est jamais facile. Exprimer l'amour de Dieu, c'est quelque chose de très compliqué parce que, disons que vivre l'amour de Dieu, c'est s'oublier soi-même, disons, c'est avoir une vie vraiment qui est… L'amour de Dieu est l'amour qui est inconditionnel. Or, notre nature est opposée. Nous voulons bien donner, mais nous voulons, bien sûr, si nous donnons, nous voulons recevoir, c'est pas négatif. Mais parfois, nous mettons trop l'accent sur le fait de recevoir. Et nous devons donner, nous pouvons espérer recevoir. Mais dans notre esprit, nous devons avant tout avoir l'esprit de je donne. Si je reçois, ok, c'est bien. Si je ne reçois pas, bah, tant pis, ils ont un sens, quoi. Je continue à donner.
Donc, c'est difficile parce que, en général, on dit, moi, que je donne, je ne reçois pas, ben, basta, je laisse courir, voilà. C'est vrai, quoi. Donc, il faut une force intérieure pour continuer, en dépit, disons, des circonstances, continuer à donner sans arrêt. Et donc, pour avoir cette force, c'est vraiment, c'est vraiment Dieu qui donne cette force. Je me rappelle, mais il y a très, très longtemps de ça, il y a peut-être une cinquantaine d'années, je me posais la question de savoir quelle différence y a-t-il entre un croyant, disons, et un non-croyant. J'ai arrivé à cette conclusion que la différence, ça vient de l'amour, justement, parce que un vrai croyant, un vrai chrétien, est quelqu'un qui exprime l'amour. Et voilà, disons, je crois que si nous voulons vraiment être, être un vrai enfant de Dieu, cela n'est possible que dans la mesure où nous exprimons l'amour de Dieu. Voilà, et nous devons, cela n'est vraiment possible que dans la mesure où nous laissons l'amour de Dieu nous transformer intérieurement. Donc, c'est ça le vrai sacrifice qu'il convient de faire. Dieu ne demande pas que nous offrions des boucs ou des béliers ou quoi que ce soit d'autre. Non, c'est vraiment quelque chose de plus profond, de plus intérieur, quoi. Bon, je sais que dans certaines traditions religieuses, quoi, on s'attache beaucoup d'importance au sacrifice et au lignage du sang. Et le sang a une grande importance, mais je crois que vraiment le point important, c'est vraiment l'amour. C'est vraiment que ce que Dieu demande seulement, c'est que nous acceptions que notre âme soit transformée par l'amour de Dieu. Et c'est ça le vrai sacrifice que nous devons faire. Renoncer à nous-mêmes et pour vraiment être l'instrument total de Dieu. Et c'est ce que Jésus était finalement. Jésus a été, en ça, il était remarquable, il était l'instrument parfait de Dieu. Jésus a donné, a pris le chemin de la croix, et non pas de gaieté de cœur, mais parce qu'il n'y avait pas d'autre solution. Jésus a offert volontairement sa vie, et c'est dans ce sens-là qu'il est remarquable et qu'il est vraiment chemin pour l'humanité. Parce que il a vraiment, par la croix, il a vraiment exprimé l'amour. Et Dieu ne demande pas aujourd'hui à nous-mêmes disons, de prendre la croix en quelque sorte physiquement, quoi. Mais Dieu nous demande, c'est d'offrir notre cœur, chaque fois que nous le pouvons, d'exprimer son amour. Voilà, c'est l'invitation que Dieu nous donne. Et par cette prière, nous demandons à Dieu de nous donner son amour. Et voilà, si nous recevons l'amour de Dieu, ben, nous avons plus de force dans notre vie quotidienne pour être des témoins de Dieu. Voilà, ça fait tout ce que j'ai à vous dire, quoi. C'est plus simple, c'est que nous passions maintenant des échanges. Si vous voulez, on peut lire certains passages